Bonjour, j'espère que tu vas bien. Il y a Jaya qui a envie de te dire bonjour aussi, manifestement. Alors, pour cette première vidéo du mois d'avril, j'avais envie de te proposer quelque chose d'un petit peu différent. Et ça va être de te tirer une carte pour un petit peu voir ce qu'on peut attendre du mois d'avril en termes d'énergie, peut-être un conseil. Voilà, ça peut être beaucoup de choses. Et pour ce tirage, je vais utiliser cet oracle qui s'appelle donc Féminité sacrée. C'est un oracle que je me suis acheté pour mon anniversaire. Et je trouve que les cartes sont vraiment très très belles. L'illustration que tu vois ici, c'est une des illustrations d'une des cartes de ce jeu que je trouve vraiment très très beau. Et c'est pas parce que tu es un homme que ce jeu ne s'applique pas à toi. Tu t'étonnes pas, il y a ma chatoune qui est en train de s'amuser. Donc, si je disais que si tu es un homme, ça ne veut pas dire que ce tirage ne s'applique pas à toi parce que les hommes ont aussi leur part de féminité. Donc, prends ceci comme un message général, s'il résonne, et s'il résonne pas, c'est pas grave, voilà. Euh, donc, je vais juste demander une carte pour voir ce que le mois d'avril a à nous proposer. Une carte pour un conseil, une énergie, quelque chose, un message. Qu'est-ce que le mois d'avril peut nous apporter, à nous proposer? Ah, il y a tout qui... C'est des cartes qui glissent beaucoup. Alors, j'en ai une qui vient de se retourner, que je vais mettre de côté parce qu'en général, euh, c'est qu'il y a un message aussi quand une carte se retourne, même si elle ne s'échappe pas toute seule du paquet. Là, j'en ai deux, donc ça, je ne prends pas. J'ai demandé une carte, une seule petite carte, un message ou un conseil. Un message ou un conseil pour le mois d'avril, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, je suis pas cartomancienne, je suis pas voyante, je m'intéresse juste à plein de choses. Enfin, je suis pas voyante. Je reçois de temps en temps des petits conseils de mon moi supérieur, mais ça c'est encore autre chose. Mais voilà, je crois aussi que les choses ne se passent pas par hasard. Voilà, donc voici la carte qui vient de tomber. L'envol du lâcher-prise. Je crois que en termes de message, on ne pouvait pas tomber mieux. Alors, je vais essayer de me mettre plutôt derrière pour que la caméra fasse le focus sur cette jolie carte. Voilà. Tu peux prendre un petit peu le temps de l'observer. Si tu as envie de mettre pause, bien entendu, tu n'hésites pas à mettre pause sur la vidéo. Et donc, le message de cette carte, c'est donc accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Mhm. Je pense que le message de cette carte est assez important parce que effectivement, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de sens a priori en ce moment. Mais je crois aussi que sur un point de vue beaucoup plus large, il y a peut-être un sens et que comme souvent, on comprendra cela plus tard. Et puis j'aime bien la symbolique de cette cage qui est ouverte avec les oiseaux à l'extérieur. Donc voilà, je me dis que ce message est quand même très 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 intéressant. Et je vais prendre le petit livre qui accompagne pour voir ce que cette jolie carte numéro 8 a à nous dire aussi. Alors, donc, l'envol du lâcher-prise, accueillir, accepter que tout a une raison d'être, pensée illustrée. Oh, tu vas comprendre ma réaction. Alors ça c'est donc en fait le message général de la carte et ce que représente l'illustration. Après avoir passé de longues heures à parcourir cette cage, j'en connais tous les recoins. J'ai cru pendant longtemps que c'était ma seule possibilité pour vivre
et surtout survivre. Et pourtant, lorsque j'ai découvert cette ouverture sur le reste du monde, j'ai senti qu'une nouvelle manière de vivre arrivait. Je n'ai pas hésité un instant, je me suis envolée vers l'inconnu, décidée à le vivre pleinement. Le message inspirant. Ne vous êtes-vous jamais imaginé voler comme une plume, plus légère que jamais? Si la plume est aussi légère, c'est qu'elle sait que pour s'envoler, elle ne peut retenir le poids des années, ni celui des déceptions ou des inquiétudes. Elle sait que décider de se laisser porter par la vie demande d'accepter de vivre l'instant présent sans se soucier de l'avant ni de l'après, et de s'en remettre à la vie sans tenter de contrôler toutes les étapes de son chemin de vie. Je suis désolée si tu entends les voilà, depuis que j'ai décidé de filmer, il y a du bruit dans la rue derrière, donc ça m'embête énormément, mais voilà, il y a une belle lumière, donc j'essaye d'en profiter. Je vais continuer avec le message. Et si vous décidiez aujourd'hui de libérer votre mental des contraintes trop emprisonnantes, trop étouffantes et trop limitantes, vous êtes peut-être submergé par vos responsabilités et vos pensées qui ne cessent de tourner en boucle dans votre tête, au point de ne plus profiter de la vie. Si tel est le cas, laissez-vous bercer par la nouveauté et les opportunités qui viennent à vous, en acceptant ce que les autres vous proposent d'expérimenter. Si vous avez le sentiment de vous épuiser à la tâche, en accumulant les je dois et les il faut, il est temps de vous offrir ce moment de repos, ma chérie. Laissez vos obligations de côté et accueillez le vide comme une bonne occasion de vous ressourcer, tout en regardant la vie sous un angle nouveau. Ainsi, si un choix se présente, la prise de recul et la reconnexion à vos vrais besoins seront bénéfiques pour déterminer la meilleure option. N'oubliez pas que tenir, c'est finalement contrôler la vie et ne pas la laisser vous offrir toutes ses merveilles. La peur de l'inconnu ou la peur d'être déçu ne vous protège pas des défis de la vie, mais elle peut vous éloigner de ses présents. Alors, acceptez de faire confiance à l'univers en vous laissant guider par ses courants. Alors là, franchement, je trouve que le message, il est juste magnifique. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, personnellement, je dis oui, j'adhère. J'approuve complètement. Alors, il y a des petits conseils voilà, pour amener l'énergie de la carte dans la vie. Euh, et en fait, eh bien, il parle dans ce petit livre enfin, il propose plutôt soit de prendre dans les fleurs de bac soit la chicorée, le numéro 8, l'eau de roche Rockwater, le numéro 27, ou le hêtre Beach, le numéro 3, et que l'huile essentielle de Neroli peut être très bien aussi pour cette situation. Et l'autre proposition, c'est d'aller faire une balade en forêt ou de s'asseoir au pied d'un arbre dans un parc et simplement t'autoriser à être présent ou présente à ce qui se passe, à la vie, et puis peut-être noter tes impressions dans un carnet, un programme, n'est-ce pas? En tout cas, je trouve que cette carte est quand même extrêmement bien appropriée et que le message vaut vraiment la peine d'être écouté. Donc peut-être que tu auras envie de réécouter le message. Donc je vais laisser évidemment la vidéo en libre accès tout le mois d'avril. Maintenant, voilà, j'ai lu le petit livre. Donc si tu veux réécouter le message plusieurs fois, tu n'hésites pas. Puisque c'est enregistré, c'est toujours un avantage, c'est que tu peux regarder ça quand tu veux.
Et alors la deuxième carte qui était sortie qui pourrait peut-être parler à certaines personnes, là je dis ça parce que effectivement vu le message, c'est un petit peu différent puisqu'il s'agit ici de la croisée des chemins. Encore une fois, on est sur un message qui peut ne pas résonner avec certaines d'entre vous, et ça, c'est tout à fait normal. C'est quelque chose qui est très très intuitif, le tirage de cartes, et voilà, peut-être qu'il y a une personne qui a besoin d'entendre ce message, et donc c'est pour ça que la carte est sortie. Et si tu es cette personne, tant mieux. Et puis si tu n'es pas cette personne et que tu n'as pas l'impression que ceci résonne avec toi et que tu as plus envie d'écouter cette vidéo, il n'y a pas de problème. Je te souhaite une bonne journée et, euh, et n'hésite pas à revenir sur le message précédent autant de fois que tu en as besoin. Si tu as besoin de te le rappeler, de le réécouter. Et maintenant, je vais m'occuper de lire le message de cette carte numéro 35. Alors, la croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Voilà, c'est pour ça que je pense que ça va pas parler forcément à tout le monde. Et puis, voilà, c'est tout à fait normal. La pensée illustrée. Je me suis laissé guider jusqu'ici avec une totale certitude, mais se dresse devant moi une multitude de chemins. Aucun ne semble m'inspirer plus que l'autre. Aucun n'active en moi une crainte particulière. Cette croisée est une bénédiction. On me laisse libre de jouer avec la vie selon mon inspiration du jour. Alors je compte jusqu'à 3, et à 3 je saute à pieds joints dans une direction pour découvrir et expérimenter. J'aime bien. Moi, personnellement, ça me parle. Je veux dire, de manière générale, c'est un message qui pourrait tout à fait parler à pas mal de monde en ce moment. Donc, voilà, je pense qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Alors, le message inspirant de la carte. Une question de choix. Qu'il est doux et facile d'arpenter un chemin unique où vous pouvez prendre le temps de profiter des paysages en toute sécurité. Mais lorsque vous arrivez à un carrefour, votre attention est requise pour observer les possibles se présentant à vous et être attentive au chemin que vous devez prendre. Mais quel chemin choisir? De temps à autre, le choix sera simple à faire entre le chemin escarpé et l'avenue éclairée de lumières scintillantes. Tandis que dans certaines autres étapes de votre existence, les deux accès peuvent sembler intéressants ou totalement sombres, et vous ne savez quelle option prendre. La peur de se tromper peut alors apparaître au point d'entrer dans la procrastination. Dans cette conjoncture, observez les deux opportunités se présentant à vous et identifiez les avantages et inconvénients de chacune. Prenez le temps de vous rassurer car il n'y a jamais de mauvais choix et il est toujours possible de changer de route en cours de chemin. Alors entrez dans la danse du cercle de vie et faites un choix en écoutant votre cœur et vos aspirations profondes. Dans cette condition, vous ne pourrez être déçu car vous aurez fait ce que bon vous semble pour votre bonheur. Si vous vous inquiétez de la réaction de votre entourage, sachez qu'il sera plus à même d'accueillir votre décision. Si celle-ci est prise avec votre cœur et pour votre épanouissement, il pourra également œuvrer à son tour dans ce sens, dès qu'un carrefour se présentera à lui. Vous êtes la lumière dans l'obscurité. Donc chaque pas fait en conscience pour votre bien-être aide les autres à faire de même. Je pense que je vais répéter cette phrase parce que je crois qu'elle a une importance particulière. Vous êtes la lumière dans l'obscurité. Donc, chaque pas fait en conscience pour votre bien-être aide les autres à faire de même.
En fleur de bac, il nous propose la fleur de bac numéro 36, Wild Oat, la folle avoine, ou l'aubépine. Et puis, eh bien, je pense que pour ce qui est de l'atelier de vie, euh, on est sur, euh, on est sur de la pleine conscience en fait. Donc, oui, c'est bien ce que je pensais. Euh, on est vraiment sur une pratique de pleine conscience, en position assise, les yeux fermés, juste respirer consciemment, sentir le corps se relâcher, se recentrer sur le cœur, prendre le temps d'entendre ses battements, se mettre en harmonie avec l'intériorité. Voilà. Si tu suis ma chaîne, je pense que tu vois un petit peu de quoi je veux parler. Donc voilà les deux cartes, les deux messages pour le mois d'avril. Le premier qui, à mon avis, va parler à beaucoup de monde, et puis celui-ci qui pourrait ne parler qu'à une ou deux personnes. Encore une fois, prends si ça résonne, et puis si ça résonne pas, c'est pas grave. Merci en tout cas pour ton attention. Je te donne rendez-vous demain pour un autre petit moment pour te poser, pour respirer et souhaite une bonne journée. À très vite. Namasté.